Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Nio, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Je te propose aujourd'hui de calculer la somme des entiers de 4 façons différentes, donc 4 méthodes pour finalement obtenir le même résultat. C'est quelque chose de pratique, hein, c'est quelque chose que j'enseigne en cours particulier de mathématiques, justement de résoudre des exercices de plein de façons différentes. C'est pratique en fait pour non seulement la mémorisation, mais aussi pour la méthode, pour la technique, parce que ça développe déjà l'intuition, mais ça développe aussi tes connaissances, savoir utiliser de plein de façons différentes tes connaissances et faire des liens finalement entre toutes tes connaissances. Et ça, c'est super important en mathématiques. Donc, calculer la somme des entiers de 4 façons différentes, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Alors déjà, traduction d'énoncé, première chose, c'est ce que j'enseigne aussi en cours particulier. On traduit l'énoncé, qu'est-ce que c'est que ça? La somme des entiers. Bon, la somme des entiers, des n premiers entiers, je pense que tu t'en doutes, parce que sinon la somme des entiers, ça fait pas moins un douzième, hein, jusqu'à l'infini, ça fait bien plus l'infini, d'accord? On n'écoute pas ce qu'on entend, tout ce qu'on entend sur Internet. Il y a beaucoup de vulgarisateurs qui disent « Oh, la somme des entiers, ça fait moins un douzième ». Non, prenez des grosses pincettes, des très grosses pincettes quand vous entendez ça. Alors, la somme des n premiers entiers, de 1 à n jusqu'à k. Autrement dit, c'est 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. Ok, on a donc un pour tout n entier naturel. Hein, ça doit être vrai, évidemment, pour tout n entier naturel. Quand on voit ça, on se dit, pour tout n entier naturel, donc c'est une récurrence. Oui, c'est sur les entiers naturels. Ouais, mais pour pouvoir faire une récurrence, il faut déjà peut-être connaître le résultat. Hein. Si on ne connaît pas le résultat, ça va être compliqué de la faire, la récurrence. Donc oui, la récurrence, on la fera, mais plus tard, une fois qu'on connaîtra le résultat. D'accord? Donc on va déjà tester une ou deux méthodes déjà en premier, et ensuite on fera une récurrence. Donc première méthode, ce que je te propose, c'est la fameuse méthode de Carl Friedrich Gauss. Hop. La légende raconte que quand il était enfant, à l'école, son instituteur lui a demandé de calculer la somme des 100 premiers entiers, donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Enfin, il a demandé ça à la classe, et puis lui a été le premier, évidemment, à résoudre ça en moins de 5 minutes. Il avait fini, parce qu'il avait trouvé une méthode super simple, super efficace, et donc voici la méthode. Ce truc-là, on va l'appeler SN, d'accord? SN, 2 points égales. 2 points égales, c'est pour dire on définit SN comme étant ce truc-là. SN, il l'a écrit en ligne, comme je l'ai fait moi, 1 plus 2 plus 3, et puis il a écrit les trois derniers termes de la somme, à savoir n-2, n-1 et n. Ok? Il a écrit ça comme ceci. Et puis il s'est dit, tiens, si j'écris la même somme, mais cette fois-ci dans l'autre sens, ça donne le même résultat, on est d'accord. Ça, c'est la commutativité, évidemment, de l'addition qui fait que ça marche. On peut commuter les termes entre eux, il n'y a pas de problème. Donc si je pars de la fin et puis que je vais dans l'autre sens, ça donne le même résultat. Donc c'est-à-dire que je commence par écrire n, et puis ensuite j'écris n-1, et puis j'écris n-2, etc. jusqu'à donc 3 plus 2, tac, plus 1. Il s'est rendu compte de quoi, le petit Gauss? Il s'est rendu compte que quand tu sommais les termes, ces deux-là, ça faisait n plus 1. Ces deux-là, n plus 1. Ces deux-là, n plus 1. Etc. Il s'est rendu compte qu'à chaque fois, ça donnait n plus 1. Et là aussi, ça donne évidemment n plus 1. Et puis là aussi, n plus 1. Et puis là aussi, évidemment, n plus 1. Il a des n plus 1 à chaque fois. Et donc, finalement, il suffit de faire quoi? Eh bien, de compter le nombre de n plus 1. Combien de fois il obtient n plus 1? Eh bien, c'est le nombre de termes. D'accord? Il y en a combien des termes dans la somme? Il y en a n. Le résultat, donc, de Sn, la somme Sn, c'est quoi? C'est donc n fois n plus 1? Puisqu'il y en a n des n plus 1? Ah, mais non. Parce que là, il a sommé la ligne du haut avec la ligne du bas, donc il a sommé Sn et Sn. Donc là, ce qu'il a obtenu, c'est 2 fois Sn. C'est Sn plus Sn, donc 2 Sn. 2 Sn, c'est n plus 1, et donc finalement, Sn, ce qu'on voulait, hein, Sn, c'est donc n plus 1 divisé par 2.
on simplifie le 2, donc en divisant par 2. N plus 1 sur 2. Et donc voilà, on a la solution, on a le résultat, finalement, Sn, la somme des n premiers entiers, c'est donc n plus 1 sur 2, c'était la première méthode. Deuxième méthode, on va utiliser quelque chose que tu connais normalement depuis la classe de première, c'est une formule en fait sur les suites arithmétiques. Et si je te donne un, une suite arithmétique, tu es capable de calculer la somme des n premiers termes, donc pour k qui va de... ouais, de 0, on commence... ouais, tu sais quoi, on va généraliser, on va mettre P. Donc les termes du Pème terme au terme de rang n, du rang P au rang n. Donc la somme des UK, on va faire la formule générale, c'est la moyenne des deux extrémités, donc la moyenne, c'est-à-dire un plus up sur 2, la moyenne des deux termes extrêmes, multiplié par le nombre de termes. Il y en a combien des termes ici? Il y en a n-p, n-p plus 1, parce qu'on compte quand même le p, hein, il faut le compter. Donc c'est n-p plus 1. Ça s'explique très facilement, hein, on pourra le démontrer, hein, sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths, on le démontrera peut-être dans quelques jours hein, sur la chaîne, donc abonne-toi si tu veux pas manquer cette démonstration. On démontrera que ceci est vrai quand UK est une suite arithmétique. Pour te donner une idée hein, très simple de la démonstration, l'idée, c'est de remarquer que, en fait, c'est ce que Gauss a fait, hein, ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire que quand tu ajoutes un rang, enfin, quand tu ajoutes un terme de ta suite arithmétique, donc hop, tu te rapproches de là, et puis c'est comme si, pour compenser, tu faisais une soustraction à droite. Donc en fait, l'idée, c'est hop, de se rapprocher du milieu, du centre, et le milieu entre le premier terme et le dernier terme, bon, bah, c'est bien la moyenne des deux. L'idée, c'est ça. Et puis tu vas sommer pour avoir quand même la somme à la fin, il faut quand même avoir la somme, et tu vas sommer sur tous les termes, donc sur le nombre de termes. L'idée, en gros, c'est ça. Mais là, c'était fait avec les mains, bien entendu. Hein, on le démontrera rigoureusement sur Spamat. Mais donc, cette formule, normalement, tu es censé la connaître quand même depuis la classe de première sur les suites arithmétiques. On a donc ceci. La somme des UK, c'est donc un plus up sur 2 fois n-p plus 1. Appliquons cette formule à la somme des n premiers entiers. C'est quoi notre suite arithmétique ici? Bah, c'est simplement u0. Allez, u1, puisqu'on commence à 1. C'est u1 égale 1. UK plus 1 égale UK, le tout plus 1, si on veut l'écrire de manière récurrente, avec une récurrence. Ou autrement dit, le terme général, bah, c'est UK égale K. D'accord? Pour passer de la forme récurrente à la forme explicite de la suite, ça, normalement, tu sais faire avec les suites arithmétiques. Donc je te laisse le faire. De ton côté, je te laisse mettre la vidéo sur pause si tu veux prendre le temps de le faire. Hop, on a donc ceci, et donc on applique la formule, tout bêtement, hein, on l'applique à cette nouvelle suite UK. Eh ben c'est parti, on remplace. Sn, c'est donc égal à un, donc c'est-à-dire n, plus up, donc le terme de rang, le premier terme, donc c'est-à-dire pour k égale 1, donc c'est-à-dire u1, c'est-à-dire 1, n plus 1, donc divisé par 2, la moyenne, fois le nombre de termes. Il y en a combien des termes? Bah, il y en a n, d'accord, de 1 à n. Sinon, si on a un doute, n moins 1 plus 1, ça fait n plus 0, c'est-à-dire n, donc, fois n plus 1 sur 2 fois n, c'est-à-dire n plus 1 sur 2. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait, on a la même chose, c'est quand même assez rassurant. Allons-y pour la troisième méthode, c'est parti. La troisième méthode, c'est la récurrence. Allons-y, faisons une petite récurrence. On va montrer que c'est vrai au rang n égale 1. C'est vrai, d'accord, pour n égale 1, ceci, ça vaut 1. Ceci, ça vaut 1 fois 1 plus 1, donc 1 fois 2 sur 2. 1 fois 2 sur 2, ça fait 1. Ok. On a 1 égale 1. Hypothèse de récurrence, on va supposer que c'est vrai au rang n. Montrons que c'est vrai au rang n plus 1. Eh ben, c'est parti, calculons donc la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des k. Eh ben, très compliqué, attention, hein. On sort le terme de rang n plus 1, c'est-à-dire on a k égale 1 à n des k plus n plus 1. À gauche, par hypothèse de récurrence, bon, c'est pas l'hypothèse de récurrence, hein. On l'a dit à l'oral, l'hypothèse de récurrence, c'est pas grave. Hop, je le remets à gauche. Par hypothèse de récurrence, cette somme-là, elle vaut n plus 1 sur 2. Hop, tac, parfait. Plus n plus 1. Je vais mettre au même dénominateur, donc plus 2 n plus 1 sur 2. Ok, bah je peux factoriser par n plus 1 et j'écris ce qui reste. Hein. Si je factorise par n plus 1, j'ai quoi? À gauche, j'ai du n, et à droite, j'ai du 2. N plus 1 fois n plus 2 sur 2.
c'est fini, terminé. Ça, évidemment, c'est bien le rang, d'après, hein, c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Donc, par principe de récurrence, on fait une phrase de conclusion, blablabla, par principe de récurrence, c'est OK. Faisons donc maintenant une quatrième méthode. La quatrième et dernière méthode, ce sera la technique du télescopage, de la somme télescopique. Je vais te montrer ça, tu vas voir, c'est pas très compliqué. On va utiliser ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi, mais c'est comme ça qu'on me l'a enseigné, je ne sais pas si c'est un terme officiel, mais ce qu'on appelle la méthode du banquier. Tu vas voir, l'idée ça va être de rajouter puis de supprimer tout de suite un terme en fait pour pouvoir garder l'égalité tout simplement. Donc écrivons la somme pour k égale 1 à n des k. On aimerait faire apparaître en fait dans cette somme directement cette forme-là, la forme avec du n plus 1 sur 2. Donc en fait on va forcer l'apparition de ce truc-là et tu vas voir qu'après avec une somme télescopique ça va se simplifier. Je vais t'expliquer tout ça. Alors faisons déjà peut-être apparaître directement le sur 2, hein. Donc réécrivons le symbole de la somme, donc de 1 à n, des k sur 2 fois 2. Donc je vais l'écrire en fait k fois 2 le tout sur 2. Je vais l'écrire comme ceci. On est d'accord que c'est la même chose, d'accord? J'ai divisé par 2 pour remultiplier par 2 tout de suite, ou le contraire, je multiplie par 2 puis je divisé directement par 2. Ok. Et ce 2, tu vas voir qu'on va l'écrire d'une façon un peu bizarre, un peu marrante. Le 2 du dessus, en tout cas. Et tu vas voir que ça va être direct. On va réussir notre coup directement. Alors, k fois... Et là, hop, petite astuce. 0 plus 1 plus 1. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu vas voir, je vais continuer. Pour l'instant, ce que je fais là, c'est juste des manipulations très classiques, hein, mais il faut avoir un peu d'intuition pour le faire. Le 0, je vais l'écrire k moins k. Tu vas voir. Tu vas comprendre. K moins k, que je vais même d'ailleurs réécrire en k plus 1 moins k, le tout plus 1, donc moins k moins 1. Hop. Encore le tout sur 2. Ok. Alors, c'est-à-dire que je vais pouvoir séparer peut-être la fraction. Si je sépare la fraction, j'obtiens quoi? J'obtiens du k, je développe, hein, déjà je développe le k, ça va faire du k plus 1, moins k moins 1 fois k sur 2. C'est la somme de tout ça. Pour l'instant, à nouveau, il n'y a rien de sorcier là, hein. C'est juste des manipulations classiques sur les fractions, somme, développement. Ça, normalement, tu sais faire depuis le collège, hein, en réalité. Mais il faut avoir l'intuition de le faire. Alors, ce que je fais maintenant, c'est de séparer la somme en deux, tout simplement. Je dois le faire, c'est une soustraction, donc pas très compliqué. C'est donc la somme des fk plus 1 moins la somme des fk, chaque fois jusqu'à n. Petit changement d'indice. À la place d'avoir k plus 1, je vais faire k, et donc évidemment, je pars de 2, je vais jusqu'à n plus 1 ici, pour faire le changement d'indice correctement. Ok, qu'est-ce que je fais là maintenant directement? J'essaie d'avoir les mêmes sommes, donc je vais sortir le terme de rang n plus 1. Donc pour le sortir, hop, je l'ajoute à gauche, fn plus 1 plus, et puis à droite, donc pour avoir la même somme, je vais en fait sortir le terme de rang 1. Donc je vais l'ajouter aussi, mais je le soustrais parce qu'il y a un moins devant. Donc je vais soustraire f de 1. Et maintenant, bah, regarde, les sommes, elles se simplifient, ça se simplifie avec ça, puisqu'on les soustrait entre elles. Fn plus 1, bon bah c'est ceci, hein, c'est n plus 1 sur 2, hein, c'est simplement un n à la place du k. Et puis f de 1, bon bah 1 moins 1, 0, donc ça fait 0, donc il nous reste du n plus 1 sur 2, tout simplement. Ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique, ou un télescopage, c'est-à-dire une somme avec les termes qui se simplifient entre eux directement. n plus 1 sur 2, il reste donc en fait le dernier terme de la somme moins le premier terme de la somme. Donc n plus 1 sur 2, aussi simple que ça. Voilà, j'espère que ces 4 méthodes t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un commentaire pour donner ton avis. Abonne-toi à la chaîne Spamat, surtout très important. N'oublie pas que je suis avant tout enseignant privé de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux découvrir mes offres de cours particuliers, cours collectifs, stages intensifs pendant les vacances et formations sur mon site internet medematic.fr, dont le lien est dans la description et en commentaire épinglé. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo sur Spamat, hein, la chaîne qui te spamme de maths. À la prochaine, salut!